Eh bien bonjour, ici Serge d'Orion Classics, venu inspecter aujourd'hui venu inspecter, pas exactement non, c'est un van que j'ai acheté ce matin. Et voilà, je viens d'inspecter effectivement, prendre des photos. Et en voici la présentation. Il s'agit d'un Chevrolet G20 de 1990, donc tout juste 30 ans. Une conversion alors, effectuée par, j'ai oublié le nom déjà, Mark III, Ocala, Florida. Voilà. Mark III en Floride, donc, dans la ville de Ocala. Je connaissais pas. Bon, c'est une conversion, c'est la même que pratiquement toutes les conversions qui ont pu se faire à cette époque. Hein. C'est-à-dire qu'on a 4 Captain Chair à l'intérieur et une banquette clic-clac, on va dire, tout à fait à l'arrière. Hein. Donc 7 places assises. Alors voilà. Bon, ben c'est un van à rafraîchir, je vais dire, pas à restaurer, hein, mais à rafraîchir. Je pense que c'est le mot. C'est un petit van pas cher. Il a quelques petits défauts. Il a une liste de petits défauts à droite à gauche. On va les énumérer vite fait. Voilà. On voit déjà sur la façade que la peinture du tablier devant est pas mal partie. Et on voit qu'il y a plein de petits coups de vent suffisamment fort pour enfoncer un petit peu le pare-choc et plier un petit peu la tôle ici. Et on voit que le pare-choc est légèrement, le haut du pare-choc est légèrement sur l'arrière. Donc voilà. Sinon, au niveau des dégâts, ben, on va continuer au niveau des dégâts sur la carrosserie. Tiens, j'ai noté aussi, outre des rayures comme ici ou ici, assez légères, un petit, il a frotté de toute évidence ici sur le côté conducteur. Donc on voit cette longue rayure ici. Et à la fin, boum, c'est un petit peu aussi plié le tour d'aile. Un petit peu défoncer le tour d'aile. Voilà. Et hop, on a continué à frotter un petit peu là sur l'extérieur de l'aile. Et enfin, là, il a pris aussi un petit coup. Alors apparemment au niveau de la roue de secours, qui a enfoncé légèrement la porte côté conducteur. Et bon, ça n'empêche pas de fermer, hein, comme normalement, hein, sans aucun problème. On le voit ici. Voilà. Il a pris un petit coup qui a poussé évidemment à cet endroit-là, hein, avec le support de la roue de secours, qui a poussé sur la porte et qui l'a déformé. Alors on voit la tôle derrière aussi qui est un petit peu rentrée, un petit peu enfoncée, et on le voit aussi sur le côté. Voilà. Encore une fois, hein, c'est pas la porte se ferme sans difficulté. La porte elle-même côté conducteur et ensuite la porte côté passager qui vient de se fermer dessus et qui se ferme aussi, hein, et, sans jeu du tout. Hein. Voilà. Et voilà, si à la limite, si on le sait pas, on le voit pas. On a une rayure ici aussi, hein, assez profonde là. Voilà. Et c'est tout au niveau des rayures, voilà, ici aussi sur l'angle à l'arrière. Par contre, pas de boursouflure, aucune trace de rouille, hein, sur toute la carrosserie, une carrosserie très saine. Et j'ai pris des photos du dessous aussi, ils sont très jolis, hein, très sains, très beaux, hein, des dessous comme on veut en voir. Hein. Et pour en terminer avec la carrosserie, eh ben, là aussi on a un léger coup. Et hop, et cette petite, je sais pas comment vous voulez appeler ça, voilà, qui a été tordue ici aussi. Voilà. Bon, alors voilà, c'est pour la petite histoire. Donc je l'ai acheté à un monsieur d'une environ 65 ans, je pense. Je lui ai donné ce matin, qui a acheté le van en 1997. Donc voilà, hein, donc il a été propriétaire pendant 23 ans et il descendait régulièrement sur Napa Valley, je crois, avec sa famille. Et là il m'a dit bon bah ça y est, les enfants sont partis de la maison, ça fait 3 ans finalement qu'on s'en sert plus. Il était sous un carport, hein, il était abrité, pas dans un garage, mais sous abri. Et voilà, ça se voit parce que même l'intérieur on le verra, il est un petit peu usé, on voit des petits trous sur la sellerie, etc. Mais aucune trace d'humidité du tout. C'est ce que j'ai aimé aussi. Voilà, les glaces sont en bon état. J'ai noté aussi la présence de petits éclats, sur le pare-brise, mais mini. Il y en a là, il y en a un là.
peut-être un là. C'est vraiment de la tête d'épingle. Et il y en a un petit peu plus gros là-haut, ici. Mais c'est juste, c'est vraiment des impacts. Il n'y a pas de fissure, hein, il n'est pas fissuré du tout, du tout. J'ai pris des photos du compartiment moteur qui est sale, il est poussiéreux, hein, il n'a jamais été nettoyé. Hein, il n'en faudrait pas beaucoup pour le rendre beaucoup plus présentable. J'ai fait installer 4 pneus neufs ce matin en revenant, je l'ai récupéré à une 60aine de kilomètres de Portland. Les pneus en place étaient vieux et ils étaient usés à 50% environ. Pas en bon état, pas assez en bon état pour passer le contrôle technique en France. Je me suis arrêté chez mon fournisseur de pneus habituel et boum, on y a monté 4 pneus neufs. Voilà. Alors, voilà pour l'extérieur. On a parlé des dessous, du compartiment moteur. Eh bien, parlons de l'intérieur maintenant. Relativement propre, complet. On a des jolis panneaux de porte. J'ai noté qu'il manquait la petite plaquette de bois ici, la petite garniture de bois à ce niveau-là. D'ailleurs, il y a les agrafes, les têtes d'agrafes qui dépassent ici. Hein, similaire à cela, tout simplement. Hein. J'ai noté aussi que le weather stripping, les jaunes étanchéité étaient en très mauvais état en bas de la porte ici. Heureusement, ils sont en bien meilleur état sur la partie haute, ce qui fait qu'encore une fois, le van est sain à l'intérieur. D'ailleurs, il n'y a aucune odeur d'humidité, quoi que ce soit, aucune odeur du tout. Il est sec, voilà, pas de traces d'humidité. La sellerie, la voici, c'est du tissu gris, 2 tons plus ou moins. Et puis voilà, on voit des petits trous de cigarettes. Alors ça y était, quand le gars a acheté le véhicule, il y a 23 ans, il y avait déjà ces 1 et 2 trous de cigarettes ici. Voilà, et puis on en trouve un autre sur le côté passager. On en trouve un petit peu, je l'ai pris des photos hein, de toute façon hein, sur la banquette à l'arrière aussi là-bas. Hein. Le ciel de toit est joli, il est propre et ça c'est bien. Encore une fois, hein, pas de traces, pas de taches et sur toute sa longueur hein, jusqu'à l'arrière là-bas, il est en bon état. Hein. On voit que le van est équipé de rideaux et de stores à chaque fenêtre pratiquement, bonne chose. Et puis voilà, donc on voit la banquette là-bas, équipée de ceinture de sécurité. Le fond, l'assise de la banquette, je me suis assis dessus, est un peu mou. Hein, on sent un peu les ressorts. Voilà, il va falloir lui remplacer la mousse, hein, sans aucun doute. Hein. Le haut du tableau de bord qui n'est pas craquelé du tout, ça c'est très très bien. Et puis voilà, et puis un poste de pilotage, on va dire, ou des compteurs qui sont clairs, qui sont clairs, ouais, qui sont jolis. Il est équipé de la clim, mais j'ai testé autant que j'ai pu et je n'ai pas vraiment senti d'air froid, à part l'air froid ambiant sur Portland. Mais je ne pense pas que la clim fonctionne. Mais par contre, il m'a dit qu'il avait fait effectuer le remplacement du gaz, hein, du R12 par le R134. Il en était même plus trop certain. Donc a priori, il s'agirait simplement de purger, de remplir d'injecter le nouveau gaz, hein, le R134, voilà, pour obtenir de l'air froid. 151 580 miles, le compteur fonctionne. Alors s'il ne fonctionne pas ici, c'est la jauge de température, la même jauge de température. Pression d'huile, la pression d'huile, celle-ci ne fonctionne pas, mais il a ajouté ce petit mano, donc lui fonctionne. Et voilà, la jauge d'essence au milieu, elle fonctionne. Le chauffage fonctionne, l'autoradio aussi. Voilà. Les jolis pare-soleil. Vitre électrique, hein, je ne l'ai pas mentionné, vitre électrique, les deux fonctionnent, côté conducteur, côté passager. Et fermeture centralisée, hein, des portes qui fonctionnent, j'ai testé. Clac, clac. Voilà, joli panneau de porte. Hein. On a aussi, tiens, documentation ici. Il m'a dit qu'on avait les deux, celle du Chevrolet et celle, j'ai même pas vérifié, et celle du van, je pense. Voyons. Donc là, effectivement, voilà, on a le Chevy Van 1990, manuel utilisation, propriétaire. Et ça, et voilà, intéressant. Tiens, je vais reprendre des photos. Mark III, Owner's Manual. Ça, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Captain Chairs.
Light Truck, ça c'est la garantie du van d'origine. Tiens voilà, on y voit des informations sur les stores et rideaux, bon, etc. Un petit manuel sympa à avoir. Extincteur qui est hop, en option, je ne l'ai pas vu, c'est pour ça. Bon voilà, etc. Owner's Manual, Mark III. Voilà. Bon, petit budget. Quoi, voilà, exactement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je vais pas dire un van à restaurer, mais un van à, comment j'ai dit, à rafraîchir. Éventuellement, peut-être, oui, enfin voilà, ça veut rien dire et tout dire. Hein. Est-ce que ça veut dire refaire une peinture extérieure? Est-ce que ça veut dire refaire une sellerie, etc. Voilà, on est un petit peu, comme on dit ici, it's got good bones, hein, une bonne ossature, une bonne base de départ, c'est solide, ça marche bien. Ah, j'en ai pas parlé, il roule très bien. Hein, j'ai fait 60 bornes ce matin, en partie sous la pluie, etc. Et voilà, je me suis régalé, impeccable. C'était injection, hein, je l'ai pas signalé, donc modèle à injection. Tourne très bien, la direction fonctionne très bien, n'a aucun jeu, il freine très bien, un freinage vraiment puissant. Et un moteur qui tourne bien, qui pousse, donc sans aucun, qui ne peine pas du tout, hein. Aucun problème de ce niveau-là. Donc un très bon fonctionnement, on va dire, hein. Feu, clignotant, essuie-glace, tout ceci fonctionne. Voilà, c'est tout. C'était donc Serge d'Orion Classique, et donc je vous ai présenté ce van Chevrolet, un G20 de 1990. Merci et au revoir.